mes 2 ou 3 premières années à la Sorbonne n'étaient pas à la Sorbonne. J'étais bon, vous savez peut-être, à Paris, il y a différentes universités qui ont des numéros, Paris 1, Paris 2, Paris 3, etc. Et donc moi j'étais à Paris 1, Sorbonne, mais on était dans le 13e arrondissement, pas du tout sur le site de la Sorbonne. Et ça avait l'air, c'était des bâtiments modernes, ça ressemblait pas du tout à la Sorbonne, quoi. Bon, moi j'étais étudiant en histoire. Tout de suite, enfin, je sais que l'histoire m'a tout de suite passionné. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et surtout, enfin, c'est peut-être étrange, surtout l'histoire ancienne et l'histoire médiévale. On avait des très bons professeurs, ça je me souviens. Et la première fois que je suis allé à la Sorbonne, mais vraiment la Sorbonne, le bâtiment de la Sorbonne, au quartier latin, la Sorbonne historique, disons, euh, pour moi, le souvenir, c'est de chercher où se trouvait la salle dans laquelle Michel Serres donnait son cours. Et je cherchais, genre, je ne trouvais pas la salle, j'étais avec un ami. Puis là, on voit un monsieur qui avait l'air d'être un prof, on lui dit, vous savez où se trouve le cours de Michel Serres? Et il a dit, Michel Serres, c'est moi. Donc voilà, ça c'est peut-être... j'ai suivi leur cours non seulement pour obtenir l'unité de valeur, enfin le cours en lui-même, mais après j'ai continué à suivre leurs cours pendant des années, 10, 12 ans, je continuais à suivre leur séminaire, même si je n'étais plus inscrit officiellement, quoi. Et peut-être que nos auditeurs, nos spectateurs ne savent pas qui sont Michel Serres et Cornelius Castoriadis. Alors, Michel Serres, c'est un philosophe français qui est toujours vivant d'ailleurs aujourd'hui, euh, qui est au départ un spécialiste de Leibniz et qui a toute sa vie étudié les relations très étroites entre l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie. Et même également l'histoire de l'art. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est les parallélismes entre différentes branches des sciences humaines. Et il nous a très souvent montré comment il y avait des échos entre l'histoire de l'art, l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, etc. Et donc on a eu, en suivant ces cours, une extraordinaire introduction à l'histoire des idées, en général, y compris les idées scientifiques, quoi. Et puis Cornelius Castoriadis, alors comme son nom l'indique, enfin c'était un grec, mais qui était installé en France, quelqu'un qui avait eu, enfin qui dans son enfance avait été un militant politique révolutionnaire en Grèce et même, enfin à l'échelle européenne, on va dire, et qui ensuite s'est mis à critiquer l'aspect très dogmatique du marxisme, qui a commencé à étudier la psychanalyse, qui est devenu psychanalyste, qui a fait aussi une carrière d'économiste à l'OCDE. Enfin, c'était une espèce d'esprit universel. Et sa philosophie était extrêmement intéressante. Et il a beaucoup insisté sur la, euh, le rôle créateur de l'esprit humain dans l'histoire, sur la dimension non déterministe de l'évolution historique et sur l'importance de l'imaginaire. Et un de ses livres s'appelle la création imaginaire de la société, par exemple, pour vous donner un exemple, quoi. Alors, tout ce qui paraît objectif, réel, réifié, comme ça, autour de nous, il montrait que ça avait des racines dans l'inconscient, dans l'esprit, dans la créativité humaine, quoi, que rien n'allait de soi.